Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un article qui a été publié cette année, donc en juillet 2023, dans le British Journal of Sport Medicine, sur une méta-analyse d'essais randomisés contrôlés sur l'exercice physique et la réduction de la pression artérielle. L'idée, c'était en fait de voir, en fonction des différents types d'activités physiques, l'impact qu'on va avoir sur les pressions artérielles. L'impact pression artérielle, activité physique, elle est bien connue, elle est bien décrite. Par contre, en suivant les différents types d'activités, on n'a pas forcément le détail de l'impact potentiel en termes d'effet sur les pressions artérielles et d'efficacité reconnue. Donc, ils ont listé plusieurs types d'interventions. Alors, on va avoir l'aérobic exercice training, le high intensity interval training, l'isométrique exercice training, dynamique résistance training et la combinaison résistance training et aérobic exercice training. Alors, je vous ai remis ici quelques petites images parce qu'au final, moi, quand j'ai lu ça au début, j'étais un petit peu perdue sur quel type d'exercice correspond à quoi. Donc là, vous avez même quelques fiches pour vous faire des sessions après en sortant du café d'exercices spécifiques en fonction de la typologie que vous voulez adapter à votre activité. Donc, la méthodologie de cet article, c'est une revue systématique avec recherche classique, PubMed, Cochrane Library, Web of Science. Pas de limite de temps pour la recherche, pas de limite spécifique, avec comme but de sélectionner les articles avec exercice, avec intervention comme activité physique, dans le but de baisser les pressions artérielles. Ils ont caractérisé les pressions artérielles de baseline des participants en fonction du fait qu'ils soient normotendus, avec une définition dans cet article qui était de moins de 130-85 mm de mercure, ou alors des patients appelés en pré-hypertension, avec des systoliques entre 130 et 139 et des diastoliques entre 85 et 89, ou alors des patients avec des baselines hypertendus à plus de 140-90. Ils ont fait des comparaisons directes classiques, mais également une méta-analyse en réseau pour des comparaisons directes et indirectes. Ils ont pu analyser les résultats de 270 essais randomisés contrôlés, ce qui correspondait à plus de 15 000 participants. Quand on regarde les résultats en direct sur les différents types d'exercices, on peut voir que les résultats pour ce qui correspond à une activité physique de type aérobic exercice training, on va avoir un effet global sur la pression artérielle systolique qui est d'à peu près 4 mm de mercure et l'effet est différent suivant les différents types d'activités. La marche a un effet un petit peu moins intense sur la baisse de la pression artérielle en comparaison au vélo ou à la course à pied. Pour l'exercice de type dynamique résistance training, on est à peu près sur le même effet en termes de pression artérielle systolique autour de moins 4 mm de mercure. Pour les combinaisons aérobiques et résistance training, on a un petit peu plus, on est plus sur du 5-6 mm de mercure. Pour le HIIT, on est par contre moins efficace, et notamment pour une sous-catégorie du HIIT, pour l'aérobic interval training, où là, on n'est pas significatif. Et pour les exercices de type isométrique, là, on va avoir l'effet qui est le plus important sur la pression artérielle systolique, avec une réduction jusqu'à 8 mm de mercure. On va retrouver le même type d'effet sur les pressions artérielles diastoliques avec le même ordre en termes d'efficacité. Pour tout ce qui est aérobique, exercice training, on va avoir un effet de l'ordre de moins 2 mm de mercure en pression artérielle diastolique, avec un petit peu moins d'efficacité pour la marche à pied et plus efficace pour le vélo ou la course à pied. Là, l'effet est plus important pour la course à pied alors que c'était l'inverse pour la systolique. Les exercices de type résistance training, on a à peu près le même effet, moins 2 mm de mercure. Et pour les combinaisons, on est à peu près similaire. Toujours pour le HIIT, un peu moins efficace, et notamment pour la sous-catégorie aérobic interval training, où là, on n'est pas significatif. Et toujours un effet plus important pour les exercices de type isométrique, avec sur la diastolique ici un effet de l'ordre de moins 4 mm de mercure. Ont également été regardées l'efficacité des différents types d'activités physiques en fonction du statut de baseline des participants, en fonction des catégories donc, qu'on avait précisées tout à l'heure, normotendus,
pré-hypertension ou hypertension. On va avoir un effet qui est significatif pour la majorité des types d'activités physiques, quel que soit le statut patient, mais cet effet est toujours plus important pour les patients qui sont hypertendus. On a donc un effet significatif pour les exercices de type aérobique exercice training, que les patients soient normotendus, pré-hypertendus ou hypertendus. Pareil pour les exercices de type résistance training. Par contre, là, pour les exercices combinés, on n'a pas d'effet significatif pour les patients en pré-hypertension. Pour les exercices de type HIIT, on n'a également pas de significativité pour les patients pré-hypertendus, mais par contre, on ne retrouve pas l'effet pour les normotendus ou les hypertendus. Et par contre, l'effet qui est toujours aussi important pour les exercices de type isométrique exercice training. Ensuite, ils ont réalisé une analyse en réseau afin de pouvoir effectuer des comparaisons donc indirectes pour les catégories d'activité physique qui n'étaient pas directement comparées dans les essais randomisés contrôlés. En fait, ce qu'il faut retenir de ces figures, c'est ce que l'on va voir peut-être sur le graphique qui est coloré, où vous voyez en vert plus foncé les exercices qui, en comparaison, donc, vont montrer une efficacité la plus importante. Et plus on se rapproche du rouge, moins c'est important. On va retrouver le même ordre d'efficacité que ce que l'on avait déjà observé en comparaison directe avec les exercices de type isométrique qui restent les plus efficaces. Et par contre, ici en deuxième, les exercices de type combiné. Cette analyse a également été faite pour les sous-catégories de type d'exercice. On voit qu'on garde toujours l'effet donc pour tout ce qui est isométrique avec en premier l'isométrique de type squat sur les murs. Le ILE, c'est pour l'extension des jambes en isométrique. Et le troisième, IHG, c'est pour l'isométrique sur le hand grip avec les mains. Et on voit ensuite l'effet du vélo, de la course à pied dans les plus importants. Et on voit bien que la marche, par contre, dans cette comparaison, apparaît un petit peu en dernier en termes d'efficacité sur les pressions artérielles. Donc, en discussion, on voit que l'activité physique a un effet significatif sur la baisse de pression artérielle, systolique et diastolique, hormis l'aérobique, non, hormis la sous-catégorie du HIIT de type intensive training. Alors pour moi, si j'ai bien compris, en fait, cette catégorie d'exercice, c'est ce qui correspond en français à nos exercices en fractionné. Et l'effet sur la pression artérielle est présent chez tous les types de patients, les normotendus comme les pré-hypertendus, mais évidemment plus important chez les patients qui sont hypertendus, fixés. Si on regarde à peu près du plus efficace au moins efficace, on a donc les exercices d'abord en isométrique, les exercices combinés, les exercices de type résistance training, aérobic exercice training, puis le HIIT. Quand on regarde les sous-catégories, le vélo et la course à pied vont être les plus efficaces en comparaison à la marche. Et ensuite, pour les exercices de type isométrique, les plus efficaces, ça va être les isométriques wall squat, ensuite isométrique leg extension et isométrique on grip. Donc en conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous avez besoin d'un mur et d'une chaise pour faire baisser votre pression artérielle. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle et un bon message à faire passer à nos patients, sachant qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de choses pour faire de l'activité physique et arriver à faire baisser les pressions artérielles. Donc, il faut vraiment que le message de ces règles hygiéno-diététiques que l'on transmet à nos patients et celles sur l'activité physique, elles soient toujours présentes et prépondérantes. On a vraiment des baisses de pression artérielle qui peuvent être extrêmement importantes. On va jusqu'à 8 mm de mercure pour la pression artérielle systolique avec une activité physique sur des exercices qui ne sont pas forcément des exercices extrêmement compliqués à mettre en place. Et ça, ces informations, elles sont vraiment importantes dans cet article parce que quand on parle d'activité physique, on a des patients, nous, qu'on suit, qui sont extrêmement comorbides. Et en fonction de leurs caractéristiques, c'est sûr qu'on ne va pas leur dire du jour au lendemain, allez vous mettre à la course à pied et puis dans un an, vous ferez un semi-marathon ou allez vous lancer dans des tours de vélo de 50 km. On sait bien que ce n'est pas du tout
envisageable pour une grande majorité de nos patients, mais en fait, sur des exercices adaptés qui peuvent être parfois même mis en place auprès de spécialistes de type kiné, sur des exercices simples qu'on peut faire à la maison, on a énormément à apporter à nos patients et je pense que c'est un message extrêmement important.